Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo à la pêche au bord du canal encore. C'est un lieu où je suis jamais venu, donc on verra bien si ça mord ou pas. J'ai une voix peut-être un peu différente de d'habitude, parce que je suis malade. Hier, je vais à la pêche et j'ai pas été. J'avais trop mal à la tête et j'ai le nez qui coule. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une graminée, c'est par rapport à quelque chose et je sais très bien ce que c'est. Du coup, ça va passer. Il y a 1 mètre de fond, 1 mètre 20 de fond, 1 mètre 50 max. Là au bord, après au milieu, je sais pas trop. Il y a pas mal d'herbiers, d'herbes feuillères. Hein. Je vous filmerai ça après. Excusez-moi. Alors là, on est sur une pêche à la grande canne. Alors le feeder canal, apparemment, ça me autant que dans une péniche vide. C'est comme ça. Du coup, feeder, je vais essayer de monter en étang dès qu'il fera un peu moins chaud. Parce que là, on se tape des plus de 30 degrés cette semaine. La semaine prochaine prévoit chaud, mais je crois de la pluie. Donc peut-être le week-end prochain, ou week-end d'après, je ne sais pas. Enfin, peut-être que je commence à aller au feeder un peu. Quand l'eau des étangs se sera renouvelée avec la pluie. Parce que là, avec la chaleur, les poissons sont tous en surface. Là, je suis venu ici parce qu'il y a une écluse un peu plus haut sous le pont, comme vous pouvez voir derrière. Du coup, ici, c'est oxygéné. Je me dis que les poissons sont quand même un peu mieux actifs et mordeurs quand l'eau est un peu plus saine que quand l'eau est en mode cuisson de pâte et qui sont tous à la surface en essayant de respirer parce qu'ils sont pas bien. Du coup, voilà. Du coup, on va essayer. Le ciel est très gris. Alors, je suis arrivé, il faisait très beau, très chaud. Là, il y a un petit vent qui s'est levé, il fait gris. Ça peut être une bonne pêche. Normalement, je pêche jusqu'à midi. J'ai pris des casse-dalles au cas où que je pousse un peu plus, 1 heure ou 2 de plus. Ça, c'est sûr, cet après-midi, je passe milieu d'après, j'arrête de pêcher. Je rentre à la maison. Ça, c'est sûr et certain. J'espère faire du poisson, pas comme la dernière vidéo. Ah non, la dernière vidéo, j'étais en étang, donc ça bordait pas trop mal. C'est l'avant-dernière vidéo, donc la vidéo qui sort le 22. J'espère qu'elle vous aura plu, pêche très compliquée, donc j'espère pas renouveler l'expérience. Elle fait même frais, je vais peut-être mettre un pull, tiens. Donc si vous voyez en pull, c'est que ça caille. Et de toute façon, aujourd'hui, on perd 10 degrés, donc on passe de 32 à 22, 23. Donc ça va faire du bien, c'est pour ça que je suis venu à la pêche aussi. Je suis pas trop à l'ombre, mais bon, ça devrait le faire. Là, on va pêcher à 10 mètres, grand max, donc je vais commencer à 6 et après on verra bien. On verra bien. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis je m'installe et puis feu daddy.
Bon voilà, alors normalement vous aurez eu un timelapse de quand je m'installe et tout et je sonde. Donc il y a un peu de fond, hein, mine de rien, il y a, ouais, il y a un bon 1,20 m. Ouais, j'ai pas amorcé, mais je vais mettre quand même quelque chose au bout de l'hameçon. Là on a amorcé. Quand c'est avec des gozer, on va voir. Donc ouais, on verra bien si ça fait du poisson ou pas. De toute façon, si ça fait pas, je commence à avoir l'habitude. Donc là on a un hameçon de 18 avec un 0,8. Donc oui, je n'ai pas pris ma barre d'amorçage. Pourquoi? Parce que elle m'énerve. Et oui, j'ai beaucoup de bannières. Alors, pourquoi j'ai beaucoup de bannières? Parce que je préfère, tout simplement. Je préfère et... Bon, on va amorcer un peu quand même. Hein. Faire une boule. Commencer avec une boule. Et puis après, enchaîner. Enchaîner, voir. Donc je sais pas, il n'y a pas beaucoup de courant. Hein. Là, je suis en 0,8, ça dérive pas très vite. Donc je pense que ça sera, j'ai monté qu'un kit. J'ai monté qu'un kit. Oh, ça fait un sacré nuage. Donc là, c'est une amorce. Donc là, c'est l'amorce coriandre. Et j'ai rajouté un truc dedans. Donc on verra bien. Si ça marche, je vous dirai ce que c'est. Si ça marche pas, bah, je vous dirai pas ce que c'est. Au revoir, vous aurez pas ça. Donc là, je suis avec ma carpe over 500R là. Enfin, elle est pas montée entièrement là. Et j'ai mis les kits sans sas dessus. Il y avait du vent tout à l'heure, alors j'ai préféré la monter. Puis comme je pêche pas très loin, j'ai pas par l'amorçage, j'ai pas mis le dernier tronçon. Quoi. Donc là, on pêche à 9 mètres. Un petit 9 mètres. Alors j'ai pris du maïs aussi, pour voir. On sera peut-être obligé de raccourcir un peu la bannière quand même. Hein. C'est peut-être obligé de raccourcir un peu la bannière. Mais bon, j'aime bien la garder longue parce que je peux aller loin derrière.
Donc oui aussi, faudra peut-être que je cherche mes lunettes de soleil. Euh, Tant que je vous tiens. Donc le week-end dernier, j'étais en concours. Bon, j'ai pas fini dernier, mais j'ai fini pas loin d'être dernier. Dans les choux complets, j'avais oublié ma rallonge d'1 mètre. Du coup, je pêchais à 10 mètres et à côté de moi, les deux pêchaient à 11,50 m et puis ils pêchaient bien. Donc je me suis fait avoir comme ça. Sinon, ouais, j'ai fait pas mal de poissons, hein, des petits. J'avais une bonne place. On a eu chaud quand même, hein, il faisait chaud là-bas. C'était à 1h30 de route d'ici. Mais sympa, sympa. Il y a eu pas mal de poissons de fait. Le premier gagne avec 5 ou 6 kilos de poissons. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors là, mon repère, c'est l'arbre au tronc blanc en face, là. Elles font... alors c'est plus profond, là. C'est plus profond comme ça. Et puis après, hop, ça remonte un peu, là. Donc, je me suis mis là. On verra bien. Puis, il n'y a pas trop d'herbier pour amener le poisson au bord. Il y a pas mal... encore, ça va encore. On a connu des pires endroits, faut que je me fasse un râteau. Ah, voilà. Premier poisson. Un petit gardon. Bon. Et ben on va mettre la bourriche. Bon, j'espère les enchaîner quand même. Ouais, non, j'ai du grain de maïs et du terreau aussi cette fois-ci. Terreau, je pensais que j'en avais plus. Ah, un âne. Terreau, je pensais que j'en avais plus et au final, bah si, ils se sont reproduits dans mon seau. J'ai un super grand bac avec du fumier dedans, mais ah, j'ai rajouté de la terre, là. Ça va leur faire du bien un peu de sec. Je crois qu'ils sont trop dans l'humidité, c'est pas bon. Bon, la pêche se passe très bien. Pas mal de gardons. J'ai fait quelques jolis rectangles au ver de terre, mais au grain de maïs, ça veut absolument pas.
Là j'ai un trou, du coup j'essaie de réessayer grain de maïs. Là je vais réessayer vers de terre, voir s'il n'y a pas une brème qui se cache là-dessous. Ouais. Après je suis en 0,8, j'ai du mal à tenir le courant quand même. C'est bizarre. Et quand le vent s'y met, alors c'est horrible. Je suis quand même pas mal décollé. Voilà, le grain de maïs, il se renfonce parce que je décolle d'une antenne. Du coup, quand je mets le grain de maïs, l'antenne elle plonge, mais elle est juste à ras la surface. Du coup, donc j'aguiche comme ça. J'aguiche comme ça et ça me permet de voir les touches quoi. Mais ouais, ils en veulent pas du grain de maïs. Peu importe la forme du grain de maïs, peu importe la grosseur du grain de maïs, ils en veulent pas. De Gozer, ils veulent pas. C'est que à. Il n'y a pas de gros qui sont là. Ils sont peut-être plus hauts, ils sont peut-être dans l'écluse, les gros. Je me tâte à la fin de la session à prendre juste ma canne télescopique avec un bouchon d'un gramme et aller dans l'écluse carrément pêcher au ver de terre. Voir si on n'arrive pas à faire des beaux poissons. Mais, euh, mais ouais, au grain de maïs, ils en veulent pas. Ça a du poisson. Bon alors là, on se retrouve. Voilà, il est midi passé, le soleil cogne. J'arrête ce spot. De toute façon, ça mord plus du tout au milieu. J'ai beau passer tout ce que je veux, ça mord pas. J'ai fait un coup au bord, j'ai fait quelques gardons et c'est rempli d'alevins. On les voit très sauter partout dans l'air parce que là, il met une polarisante, je vois dans l'eau et il n'y a pas de carnard. C'est juste là le poisson, et puis là, ça fait chaud, là, j'enlève mon pull. Là, je vais du coup, alors, donc là, là, j'ai sûrement planté dans la vidéo tout en parlant la photo de la bouche ou la petite vidéo de la bouche. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Je pense que il y a une cinquantaine de gardons. Un tout cassé. J'en ai décroché je sais pas combien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elle sera sûrement courte. C'est con parce que je pensais faire de la brème et tout, et j'en ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Après c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter si vous avez des choses à me dire. Peut-être le week-end prochain, peut-être je monterai au feeder avec un collègue. Avoir le temps, parce que s'il fait encore chaud, j'irai pas, j'irai pêcher dans une écluse quelque part. Je trouve bien un endroit où ça mord quand même. Donc voilà. Qu'on verra bien. Là, normalement, c'est la prochaine vidéo qui sort. Donc là, vous avez la pêche où sont les poissons. Le week-end d'après, vous allez avoir la pêche où j'étais en étang. Et ben là, vous aurez celle-ci. Et donc voilà. Bon, bah je ramasse tout. Donc sur ce, bonne pêche!